Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Le principe de la chaîne, c'est call outer des gens, ça veut dire elle est interpellée, enfin bref, et comme ça on peut s'amuser à call outer n'importe qui et il n'y a pas de limite. J'ai call outé hier la liberté d'expression, Dieudonné, enfin n'importe qui, enfin bref. Et je vais faire des petites vidéos hors série, un peu plus courtes, des sujets tout aussi graves, voire plus graves, et ça va s'appeler Avant le goulag. Parce que j'ai un pressentiment, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, j'ai l'impression qu'on se dirige au goulag. Le goulag, c'est les camps de concentration russes, les camps de travaux forcés, quoi. Ouais, goulag, parce que tout le monde connaît, tout le monde a appris ça en histoire. Alors, j'ai deux exemples en tête. Le premier, ces temps-ci, à la mode sur Paris, on dégonfle les pneus des SUV, de 4x4 j'imagine. Et puis on met un petit mot sur le pare-brise, ouais, vous êtes un fils de pute, vous roulez en 4x4 dans Paris, allez crever quoi. Euh, Ils disent ça mais version plus gentille, tu vois, c'est pas bien de rouler en 4x4 dans Paris, ferme ta gueule écologiste de merde. Et c'est marrant parce que ce truc, j'en avais entendu parler il y a exactement quand j'avais 18 ou 20 ans, tu vois, c'est-à-dire il y a 20 ans. Voilà. On est retombé 20 ans en arrière. Non mais, il y a vraiment des teubés de chez teubés, quoi. Pendant 20 ans, on n'a pas évolué, quoi. Ensuite, pendant que j'y pense, aussi, il y a 20 ans, il y a des mecs qui dévissaient les ampoules pour pas consommer de l'électricité la nuit. Pensez-en ce que vous en voulez, ça c'est encore moins con à la rigueur. Voilà. Mais revenons dans le présent. J'ai vu dans les Vosges, il y a des, il y a des locaux qui ont percé. Ils ont pris une mèche. Ils ont pris la petite perceuse visseuse Makita et ils ont fait un trou dans le jacuzzi, quoi. Bah, le mec, il se fait chier à avoir son chalet. Ouais, c'est un putain de capitaliste. Il fait du Airbnb. Puis dans son Airbnb ou dans son hôtel, enfin dans son chalet en location, il y a un jacuzzi. Puis il y a un mec qui s'est dit tiens, ce que je vais aller faire la nuit, je vais aller percer le jacuzzi, tu vois. Et comme ça, bah, c'est comme un tonneau percé, tu vois. C'est le tonneau des Danaïdes. Tu mets de l'eau, ben ça coule, quoi. Bah, dans le tonneau des Danaïdes, on le remplit, on le remplit, on le remplit au fur et à mesure qu'il coule. Mais là, ton jacuzzi, on le remplit pas, quoi. Il est vide, il est vide. Puis ce qu'ils ont percé, c'était des petits jacuzzis à. Tu sais, c'est pas le truc que t'achètes à Jiffy de la marque Intex. Hein. C'est pas le truc à 300 euros gonflable, dégueulasse. Non, ça c'était un truc en bois avec une structure, un truc quelques milliers d'euros, un bon truc. Alors le mec il s'est dit tiens, pour sauver la planète, je vais percer des jacuzzis quoi. Bah, je sais pas, perce des pneus aussi. Perce des pneus, je sais pas. Tire à la calage dans les lampadaires, comme ça tu vas les éteindre. Je sais pas, moi. Chie dans les piscines. Enfin, à un moment donné, ça paraît tellement dérisoire. La cause de la conséquence, ou la conséquence de la cause, le geste paraît tellement dérisoire par rapport à la réalité. Enfin, le mec, là, on dit que c'est sous couvert d'écologie, mon cul sur la commode, voir des touristes qui étaient pas des Vosges débarquer chez lui, ça le faisait chier, voilà. Après, on dit pas du tout la technologie, mon cul sur la commode, y a rien d'écologiste là-dedans. Surtout qu'un jacuzzi, va pas me dire que ça pompe énormément d'eau. Va pas me dire que ça pompe énormément d'eau. Donc à un moment donné, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est comme une putain de piscine. Tu la remplis une fois par an, tu mets une pompe. Donc c'est un circuit fermé. Tu changes pas l'eau d'une année sur l'autre. Tu peux la laisser. Après, il faut avoir une pompe de qualité, du chlore-choc ou du bordel. Et puis il faut que ça tourne. Et puis voilà, il y a de l'eau qui entre, il y a de l'eau qui ressort. Mais c'est la même. Alors, j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers le goulag. Tiens, un autre truc. Je sais pas si ça a un rapport. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Les Lilas 93, limitrophe Romainville. Ouais, souvent il y a des embrouilles entre les deux collèges, les deux lycées. Puis c'est pas rare qu'il y ait des mecs à coups de couteau qui se butent. Ouais. C'est pas si rare que ça.
Ah, évidemment, ça arrive pas 5 fois par semaine, hein. On n'est pas non plus à Mexico. Mais c'est pas rare du tout. Je sais, j'y ai vécu pas mal. Euh, je vois des passages piétons arc-en-ciel. Ah, je me dis, oh, c'est joli arc-en-ciel, tu sais, les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Puis je me dis, mais arc-en-ciel, c'est quand il y a du soleil et de la pluie, mais c'est aussi à la Gay Pride. Bon, je sais pas si c'était, tu vois, les petits bisounours arc-en-ciel ou c'était pour manifester son soutien à la Gay Pride. Je sais pas, il y avait pas de signature, c'était pas revendiqué, tu vois, ce tag joli, quoi, peint avec des lignes de différentes couleurs, quoi. C'était un arc-en-ciel, mais il faisait pas un arc de cercle, un demi-cercle, si tu veux. Bref, ouais, j'ai l'impression qu'on va vers le goulag. Est-ce qu'on aura le droit d'utiliser de l'électricité? Est-ce que le prix de l'électricité sera tellement cher Ouais, chérie, on fait quoi à manger Ouais, bah je sais pas, fais pas tourner le four en tout cas. Ouais. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les copains. Moi, je pense qu'on se dirige vers le goulag. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Donc, je ferai une vidéo au fur et à mesure des actualités, tout simplement, en direction du goulag. Voilà. Mais, par exemple, la suppression des bagnoles thermiques, c'est de la mentalité soviétique, ça, c'est de la mentalité du RSS. La création, la gouvernance de l'Europe, c'est l'URSS. Il faut le comprendre. On dit c'est des trucs ultra libéraux. Non, pas du tout. Ultra corrompus, oui. Ultra libéraux à la rigueur dans le sens ultra capitaliste de connivence. C'est-à-dire les copains des copains de nos copains. Quoi. Eux aussi, c'est un circuit en vase clos. Mais autrement, c'est du communisme pur jus, quoi. Van der Leyen, qui se permet d'arrêter des chaînes de télévision sans aucun mandat, enfin sans rien, j'ai le droit, je suis la présidente de l'Europe. Déjà, tu as été élu par qui? Par personne. Et déjà, tu te permets de prendre... tu te permets de prendre des initiatives qui sont pas de ton gré, quoi. Ça s'appelle le communisme. Et après, c'est tout le monde pensera pareil. Tout le monde pensera pareil. Voilà. Enfin, tout le monde pensera pareil parce que si tu penseras pas pareil, tu seras exclu du groupe. Et pour être dans ce groupe, il faudra penser comme le chef suprême. Donc voilà, la question est vite répondue. Allez, bonne semaine de merde les copains, n'oubliez pas, je suis pas content. En route avant le goulag.